Nous vous souhaitons la bienvenue au sein du ministère PQL. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, de partout à travers le monde. Écoute, nous sommes la jeunesse New Wave. Et encore une fois, New Wave, j'ai très hâte de vous revoir. Mais on va se contenter quand même du live. Écoute, on doit rendre gloire à Dieu pour le live. Parce qu'on s'entend que si il n'y avait pas de technologie, si on n'était pas au 21e siècle, cette crise serait peut-être même pire. On s'entend? Je sais que là, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Mais quand même, par la grâce de Dieu, on a notre iPad, iPhone, iPod, pour ceux qui sont encore en 2008, nos laptops. Écoute, on rend gloire à Dieu pour la technologie, pour le Wi-Fi, parce qu'au moins on peut se connecter aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps encore de partager le lien de ce service. Faites un Instagram, taguez-moi, taguez New Wave. Il faut qu'on propage la nouvelle qu'on est en ligne. Et je sais que Dieu va parler à quelqu'un ce soir, ce matin, cet après-midi. Peu importe où est-ce que tu es, Dieu va te parler aujourd'hui. Et je prends le temps également, avant même de commencer, de prendre le temps de saluer chacun de nos étudiants qui sont en train d'étudier présentement à cause du programme en ligne. Eux, ils n'ont pas arrêté, donc ils sont encore en train d'étudier, encore en train de faire des examens. Keep it up. We're proud of you guys. Don't quit, don't give up. On est très, très, très heureux de vous avoir avec nous pendant les la prochaine heure. Donc, asseyez-vous, prenez le temps d'être confortable et je sais que Dieu va vous parler. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Écoute, je sais qu'on n'est pas présent face à face, mais sachez que moi, je suis quelqu'un que lorsque je prêche, je dois avoir une réponse. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps d'écrire. Quand je dis Amen, quelqu'un, il faut répondre Amen. Amen, quelqu'un, il faut répondre Amen, OK? Que Dieu vous bénisse et je sais que Dieu va vous parler à l'instant même. Donc, comme conseil, aujourd'hui, on va parler sur le sujet de comment gérer la crise. Comment gérer la crise. On va débuter en allant dans Ésaïe 43, verset 26. La parole de Dieu nous dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Et lorsqu'on lit ce verset-là, ce n'est pas question de Dieu qui a oublié qu'est-ce qu'il nous a dit. Mais techniquement, Dieu est en train de littéralement nous questionner pour savoir est-ce qu'on se rappelle de qu'est-ce qu'il nous a déclaré, qu'est-ce qu'il nous a promis. Et pour moi, lorsque ce verset-là m'est venu à l'esprit, ça me ramène à lorsque j'étais un peu plus jeune et que mes parents pouvaient me donner certaines instructions. Avant de partir de la maison, ils vont dire est-ce que tu te rappelles de qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas comme si que eux ils ont oublié qu'est-ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme instruction. Mais vous voulez voir, est-ce que moi, j'avais oublié qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme instruction? Et malheureusement, une chose que le diable va vouloir faire dans cette saison, c'est de nous amener à oublier le Dieu qu'on sert par l'entremise d'une crise qui elle-même est soumise à Dieu. Je vais répéter, le plan du diable dans cette saison, c'est de nous amener à oublier le Dieu qu'on sert par l'entremise d'une crise qui elle-même est soumise à Dieu. Et c'est justement après avoir compris cela que je vais me questionner et demander Dieu, Seigneur, comment sommes-nous supposés gérer cette crise? Comment sommes-nous supposés gérer cette crise? Quelle est la meilleure manière de passer à travers cette crise? Et Dieu va me répondre, mon fils, c'est très simple. Dis à mon peuple de se rappeler du Dieu qu'il sert. Dieu va me dire, mon fils, c'est très simple. Dis à mon peuple de se rappeler du Dieu qu'il sert. Exode 14, verset 13 et 14 nous dit ceci, dans la version Bible Martin, ça dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille. » J'aime bien le mot qui dit « tranquille ». Tranquille parle d'un état d'esprit où est-ce que tu n'es pas dans l'inquiétude, tu n'es pas dans le doute, tu n'es pas dans la peur, mais tu es tranquille. Dites tranquille. Quelqu'un doit écrire dans les commentaires tranquille, tranquille. Écoutez, la seule manière de rester calme lorsqu'on devient insécure est si tu te rappelles de la personne qui est responsable de ta sécurité. La seule manière de rester calme lorsqu'on devient insécure est si tu te rappelles de la personne qui est responsable de ta sécurité. Ah, ce soir, je sais que Dieu va parler à quelqu'un. Ce soir, Dieu va parler à quelqu'un. Comment gérer la crise? Rappelons-nous du Dieu que nous servons. Et Dieu va me parler de deux choses par rapport à lui que nous devons nous rappeler lors de cette crise. Deux choses à se rappeler par rapport à lui pour s'assurer qu'on puisse passer à travers la crise. Premièrement, pour bien gérer la crise,
Il est important pour nous de se rappeler que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est stratégique. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est stratégique. Malheureusement, dans cette saison, beaucoup de gens vont penser à la stratégie derrière le COVID-19. Beaucoup de gens vont penser à un plan qui serait malsain derrière le COVID-19. Mais je crois qu'il serait important de se rappeler du Dieu qu'on sert. Que lui aussi a un plan derrière le COVID-19. La Bible nous dit dans Daniel 2, versets 20-21, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La Bible nous dit que la sagesse et la force lui appartiennent. Et que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, mais tout ça avec sagesse et force. Dites sagesse et force. Dites sagesse et force. Littéralement, ce que nous devons comprendre est que pendant que les temps et nos circonstances terrestres sont en train de changer, il y a une sagesse derrière tout ça. Il y a un plan derrière tout ça. Il y a une stratégie derrière tout ça. Il y a une stratégie derrière tout ce qu'on vit présentement. Malgré que les choses peuvent paraître entièrement chaotiques pour nous sur la terre, il ne faut pas oublier qu'on sert un Dieu qui est stratégique. Là, tu déclare-le. Je sers un Dieu. Dites, je sers un Dieu qui est stratégique. Et si tu as la difficulté à le croire, laisse-moi te le prouver en te parlant de l'histoire de Joseph. Pour moi, s'il n'y a pas une meilleure histoire à lire dans ces temps, c'est bel et bien l'histoire de Joseph. Joseph, à 17 ans, prenait soin du troupeau avec ses frères. Son père l'aimait. Et écoutez-moi, je vais passer à travers l'histoire pour vraiment s'assurer que vous comprenez le point que je veux amener. Okay? Joseph, à 17 ans, prenait soin du troupeau avec ses frères. Son père l'aimait plus que tous ses autres frères. Okay? Donc, son père, Joseph, c'était son préféré. Tu sais, il y a toujours un enfant. Il y a toujours un enfant dans tous les enfants que cet enfant-là a toujours une passe vite. C'est comme si lui, il y a moins de correction. Lui, il peut dormir plus tard. Malgré que ce n'est pas le plus vieux, quand même, il y a toujours une petite passe. Joseph, c'était le préféré à son père. Dans Genèse 37, verset 4, la Bible nous dit ceci. Ses frères remarquèrent que le père l'aimait plus qu'eux, tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Et je sais que ça arrive à plusieurs personnes qui me regardent aujourd'hui. Il y a des gens ici que ça vous dérange. Il y a un de vos frères ou une de vos sœurs que ça dérange parce que tu sais qu'elle a une petite passe vite. Joseph, c'était ça sa situation. Donc Dieu va donc donner un rêve à Joseph, que Joseph maintenant va dire à ses frères, qui vont maintenant le détester encore plus. Dans le verset 6 du chapitre 37, Joseph va leur dire, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train de attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. La Bible nous dit que ses frères le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et ses paroles. Ensuite, Joseph va faire un autre rêve et va encore le raconter à son père et ses frères. Et il dit dans le verset 9, « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Si vous remarquez bien, Dieu ne va pas empêcher Joseph de le dire à ses frères, ni lui dire de ne pas leur dire. C'est-à-dire, malgré que Dieu savait que ses frères ne l'aimaient pas trop, en fait, ne l'aimaient pas du tout, ils avaient une frustration avec lui, Dieu ne va jamais dire à Joseph, ne dis pas le rêve que tu as reçu. Dieu ne va jamais arrêter Joseph de partager ce qu'il a reçu. Là où tu es, déclare-le. Le Dieu qu'on sert est stratégique. Je poursuis avec l'histoire. À cause de leur jalousie, les frères de Joseph vont le vendre aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Okay? Les Ismaélites vont maintenant l'emmener en Égypte. Pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire à cause de la frustration qu'ils avaient avec Joseph, ses frères vont se mettre ensemble, vont faire un complot et vont le vendre aux Ismaélites. Et littéralement, les Ismaélites vont l'amener jusqu'en Égypte. Pour ceux qui ne savent pas, la distance entre l'Égypte et là où est-ce qu'ils étaient est une distance de 8482 km. 8482 km.
Là où tu es, déclare-le. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est stratégique. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est stratégique. Je poursuis. Les Madianites vont maintenant vendre Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du pharaon qui était chef de garde. Mais la Bible nous dit dans Genèse 29, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Son maître va voir que l'Éternel est avec lui. Donc, malgré qu'il a été vendu, malgré qu'il a été maltraité par ses frères, quand même, là où est-ce qu'il va tomber, il va tomber dans les mains, d'un officier du pharaon qui est chef de garde. Et quand même, malgré tout, ce chef de garde-là va quand même voir que la faveur était sur Joseph. Donc là, maintenant, il va l'établir responsable de sa maison. Il va lui confier tous ses biens. Ensuite, dans Genèse 39, verset 7, ça dit ceci. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Couche avec moi. Joseph a refusé. Et voici ce qui va se passer. Et je lis pour vous un plus long paragraphe pour vous donner le contexte. Dans Genèse 39, verset 10 à 16, je lis pour vous. Elle parlait tous les jours à Joseph. Quête. Ça, c'est l'équivalent de quelqu'un qui envoie un DM à chaque jour. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, parce que, bon, on sait que les gens n'ont pas nécessairement, le courage d'aller te voir face à face, donc ils vont envoyer un DM. Littéralement, c'est l'équivalent que la femme va littéralement envoyer des DM à chaque jour. Elle va être après Joseph, elle va liker toutes ses photos, elle va commenter, elle va faire tout le tralala, juste pour capter l'attention de Joseph. Mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle-même. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Verset 12, elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. De l'équivalence comme si que lui, il allait faire sa job et là maintenant, elle va l'attraper comme ça et va dire, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Manipulatrice. Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Menteuse. Quelqu'un doit écrire en menteuse. Quelqu'un doit quand même menti. Pour ceux qui sont haïtiens, qui me suivent d'Haïti, ou même ceux qui sont haïtiens, en fait, les haïtiens sont partout. Donc, là où il y a écrit menti. Verset 16. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître entre à la maison en entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Quelqu'un doit encore dire « Le Dieu qu'on sert est stratégique. » Vous allez voir comment que malgré l'injustice dans l'histoire de Joseph, on va encore voir l'amour de Dieu et la stratégie de Dieu derrière tout ça. Genèse 39, verset 21 à 23, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Écoute-moi très bien. Peu importe ta situation, si la faveur de Dieu est sur toi, là où tu te trouves, la faveur va être là encore. Joseph s'est retrouvé encore en prison, mais la faveur était là avec lui quand même en prison. Quelqu'un doit écrire, même en prison, la faveur va te suivre. Même en prison, la faveur va te suivre. Celui-ci, verset 22, plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Wow. Verset 23. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Que quelqu'un déclare, malgré la prison, alors déclare-le, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare-le, malgré la prison, l'Éternel fut encore avec Joseph. Maintenant, fais-le par rapport à la situation qu'on vit présentement. Malgré la crise du COVID-19, malgré la crise du COVID-19,
L'Éternel est encore avec nous. Le Dieu qu'on sert est stratégique. Le Dieu qu'on sert est stratégique. Pour continuer dans l'histoire, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commettent une faute vont commettre une faute envers le roi d'Égypte. Le pharaon va donc être frustré et mettre ces deux officiers-là dans la même maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Donc, eux vont faire une erreur. Et là, maintenant, le roi va les mettre en prison, exactement à l'endroit où Joseph est. C'est une belle histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça? Moi, j'aime les histoires comme ça, comme les histoires que quand tu le lis, tu dis, qu'est-ce qu'il est bon, Dieu est tellement bon. Ah, Dieu est bon. Un jour, les deux officiers vont se réveiller, tristes, après avoir eu chacun un rêve. Les deux officiers étaient tristes, vu qu'ils ne comprenaient pas la signification de leur rêve. Donc, Joseph va venir la voir et va dire, mais qu'est-ce que vous avez? Et ils vont expliquer, écoute, on ne comprend pas le rêve qu'on a reçu, ça nous trouble. Donc, Joseph va leur expliquer la signification de leur rêve et va dire aux responsables des boissons que dans 3 jours, il va être repositionné là où il était avant la gaffe qu'il a faite. Ensuite, Joseph va dire ceci dans le verset 14 et 15 de Genèse 40. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 15. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Ensuite, dans le verset 22 et 23 du même chapitre, le Pharaon fit prendre le chef des boulangers, conformément à l'explication de Joseph, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Verset 23, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il oublia Joseph. Mais quand même, là où tu es, déclare-le. Le Dieu qu'on sert est stratégique. 2 ans plus tard, Pharaon fait 2 rêves. Il se réveille des rêves avec un esprit troublé. Il va appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte et absolument personne ne put les expliquer. Il va amener tous les gens que lui croyait pouvoir expliquer les 2 rêves qu'il a eus. Mais personne ne va trouver l'explication et la signification des rêves qu'il a eus. Soudainement, Genèse 41, verset 9 à 14. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les 2 fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il avait là avec nous un jeune Hébreu, my God, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le Pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait prendre le chef des boulangers. Le Pharaon fit appeler Joseph. My God. Le Pharaon fit appeler Joseph. Je déclare au nom de Jésus que même s'il voudrait t'oublier, Dieu, le maître des temps et circonstances, va créer une situation pour qu'il n'ait pas le choix de se rappeler de qui tu es. Là où tu croyais qu'on t'avait oublié, là où tu croyais que tu passais inaperçu, Dieu va créer un temps et une circonstance pour qu'on se rappelle de toi. Si tu le crois, écris Amen. Si tu le crois, écris Amen. Oh my God, Genèse 41, verset 15, le Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Joseph va donc donner l'explication du rêve, comme qu'il a fait déjà auparavant. Pharaon et ses serviteurs qui vont entendre l'explication vont être bénis par ce qui va sortir de la bouche de Joseph. Le Pharaon va donc dire à ses serviteurs, Genèse 41, verset 38, 41 et verset 44. Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu
Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Mesdames et messieurs, ne faites pas l'erreur d'être troublés par tout ce qui se passe. Rappelez-vous que le diable a un boss et son nom est Jésus-Christ. Le diable a un boss et son nom est Jésus-Christ. Ne sois pas troublé. Dieu permet certaines situations, certaines choses, certaines circonstances pour que son plan parfait puisse s'accomplir. Donc il faut qu'on se questionne. Et si Dieu permettait le Covid-19 pour que les cœurs de 200, 300, 500 000 personnes se retournèrent vers lui? Et si Dieu permettait le Covid-19 pour que nos gouverneurs puissent se retourner vers lui pour la sagesse? Et si Dieu permettait le Covid-19 pour que les membres de ta famille puissent demander de faire connaissance de ton Dieu? Si tu as assez de foi et que tu crois que le même Dieu qui a établi un plan pour Joseph est également celui qui va établir un plan pour le monde entier, là où tu es, je veux que tu pousses un cri, que tu dises, Seigneur, je te fais confiance. Oh non, tu ne l'as pas dit réellement. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Peu importe si je suis en quarantaine, peu importe s'il me semble que je manque de nourriture, peu importe s'il me semble que je manque d'argent, Seigneur, je te fais confiance. On sert un Dieu stratégique. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te remercions déjà d'avance. On est juste au premier point, mais on sait que tu nous parles, papa. Merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Merci pour ce rappel, papa. Si tu le crois, il faut que tu écris merci dans les commentaires. Yes. Deuxièmement, pour bien gérer la crise, il est important pour nous de se rappeler que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui répond aux prières de son peuple. On sert un Dieu qui répond aux prières de son peuple. L'histoire de la confrontation du prophète Élie à Akab nous le prouve. Élie vient pour confronter Akab au nom de l'Éternel. 1 Roi 18, verset 17 nous dit ceci. À peine Akab aperçut Élie et lui dit ceci. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Ensuite, Élie va demander à Akab de rassembler tout Israël auprès de lui. Il va spécifier que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, il dit eux, ils doivent être là. Ils doivent être présents. Akab va faire ainsi. Il va suivre qu'est-ce que Élie va dire, il va aller amener tout le monde. Parce qu'il avait tellement confiance. Et ensuite, Élie va adresser le peuple. Dans le verset 21, il va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que vous allez être tiède? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que tu vas un jour croire, un jour arrêter de croire? Jusqu'à quand que tu vas te balancer dans l'incrédulité et dans la foi? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne va pas répondre. Il va rester en silence. Ensuite, Élie va rajouter en disant, dans 1 Roi 18, verset 22 et 24, je lis pour vous. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 morceaux. En fait, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le occupent par morceaux, qu'ils le coupent par morceaux, excusez-moi, et qu'ils le placent sur le bois.
sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ils ont dit, c'est bien. Ils étaient confortables, ils se sentaient en confiance dans la situation. Ils sentaient qu'ils allaient être bien corrects. Et pour continuer à lire l'histoire, on va voir dans le verset 26 à 29, les prophètes de Baal vont commencer à se préparer. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc ils ont littéralement commencé à crier, Baal, réponds-nous. Et vu qu'il n'y avait pas de réponse, ils ont commencé à sauter, à devenir fous pour que Baal puisse les occuper. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est peut-être occupé, ou il est peut-être en voyage. Oh my God, il faut que tu aies un niveau. Il faut que tu aies un niveau de foi, un niveau de confiance dans le Dieu que tu sers. Que lorsqu'une situation qui viendrait essayer de te troubler se pointe devant toi, que tu commences à rire et à moquer la situation. Ici, il va commencer à les moquer. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, en train de se couper. Et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut arrivé, lorsque midi fut passé, verset 29, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ensuite, c'est maintenant au tour d'Élie. C'est maintenant au tour de Élie. Là, ce que tu fais, il faut que tu commences à préparer parce que là, c'est le moment où est-ce qu'on va voir la gloire de Dieu dans l'histoire de Élie. Il va maintenant préparer le taureau et le couper par morceaux et le placer sur le bois, tout comme les prophètes de Baal. Mais maintenant, Élie va faire quelque chose de plus que eux. Quelque chose d'insensé aux yeux des prophètes de Baal et d'Astarté. Versets 34 et 35. Puis Élie dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et il le fait une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et il le fait une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Quelqu'un doit déclarer, quelqu'un doit l'écrire dans les commentaires, show off. Quelqu'un doit dire show off. Élie était tellement confiant dans le Dieu qu'il servait qu'il a commencé à dire, you know what? Vous savez quoi? Moi, pour vous montrer à quel point il est grand, mettez de l'eau sur l'holocauste. Mettez de l'eau sur l'holocauste. Et juste pour un petit clin d'œil à nos cours de science, okay? L'eau est exactement ce qu'il faut pour éteindre un feu. Donc lui va dire, mettez ce qui est supposé d'éteindre le feu pour que je puisse te prouver que le Dieu que je sers, c'est lui le vrai Dieu. Que quelqu'un écrit dans les commentaires show off. Voici ce qui va se passer suite à cette demande insensée d'Élie. Verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. My God, juste là, il a rappelé dans sa prière de quel Dieu qui parlait. Il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. My God, quand tout le peuple vit cela,
leur visage et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je dois faire un petit rappel au corps de Christ. Ne soyons pas surpris par cette histoire. Ne faisons pas l'erreur d'être éblouis par cette histoire. Car la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut littéralement dire que si hier, il avait vaincu le diable, aujourd'hui, le diable est encore vaincu. Et éternellement, le diable sera vaincu. Malheureusement, lorsqu'on lit la Bible, trop souvent nous dissocions notre réalité de qu'est-ce qu'on lit. Et avant même de rentrer sur le vif du sujet, il est important de comprendre que l'attaque n'est pas la crise du Covid en soi. C'est pas ça l'attaque. L'attaque, c'est pas le Covid-19. L'attaque n'est pas la pandémie en soi. L'attaque n'est pas la quarantaine en soi. L'attaque n'est pas le plan du diable. Derrière, il faut discerner. Les amis, le niveau de discernement doit augmenter. Ça doit augmenter. L'attaque n'est pas la pandémie en soi. Une chose que Dieu va me dire en prière est que le diable a un plan pour complètement diluer la foi de plusieurs d'entre vous par l'entremise de cette crise mondiale. Le vrai plan derrière, l'attaque n'est pas la crise. L'attaque est que le diable veut diluer ta foi. Le diable veut diluer ta foi à travers la peur, à travers le doute, à travers l'inquiétude. C'est pour ça que nous devons rester dans la prière. Dans cette quarantaine, il est important de rester dans la prière. Ce n'est pas le temps de prendre ce temps comme des vacances. Il est là pour nous, l'Église, d'augmenter dans la parole, dans la consécration et dans la prière. Il y a trop d'âmes perdues pour nous de rester confortables lors de cette quarantaine. Il est temps pour nous de veiller et prier. La puissance de la prière va certainement être expérimentée dans cette saison. Je déclare que la puissance de la prière va certainement être expérimentée dans un autre niveau dans cette saison. Rappelons-nous, 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je croyais avoir dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il répondait aux prières dans le temps d'Anna, s'il répondait les prières dans le temps de Joseph, il répond encore dans le temps de Patrick Isaac le deuxième. Marc 11, verset 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, pour le mettre actuellement. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à ce virus, ôte-toi de là et retourne en enfer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verra cette chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Je sais que on est rendu plus habitué à louer et à adorer le Seigneur. On est habitué à s'asseoir et dire Amen, Alléluia, et sauter 3 fois, tourner en rond et dire Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu cherche à se montrer Dieu dans cette saison. Matthieu 6, verset 6 à 13. Oh, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Non pas dans l'église, non pas dans un bâtiment, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Où ça? Lorsque tu pries dans ta chambre, avec la porte fermée. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, oh my God, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. My God, deliver us, oh God. Délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je termine avec ce verset. Je vous ai donné beaucoup de versets et beaucoup d'exemples dans la parole. Et je termine avec celui-ci. Jean 14, verset 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Oh my God, lève tes mains là où tu es. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Et à cet instant, nous te demandons de nous faire grâce, Papa. Fais-nous grâce pour la distance qu'on a créée entre nous et toi. Papa, nous voulons changer. Nous refusons de rester dans cet état. Nous refusons d'être une église morte. Une église qui n'est même pas réellement connectée à toi. Nous refusons d'être une église qui n'est pas réellement connectée à son Seigneur. Seigneur, réveille en nous un esprit d'intercession. Réveille en nous un esprit de louange et d'adoration. Réveille en nous un nouvel amour pour ta parole. Un nouvel amour pour ta présence. Nous voulons être plus près de toi. Plus près que jamais auparavant. Et qu'on puisse se rappeler de cette saison comme le point tournant de notre histoire d'amour avec toi, Seigneur Jésus. Et au nom de Jésus, je prophétise sur quelqu'un qui ose lever les mains là où ils sont, que tu rentres dans une saison de reconnexion avec ton Dieu. Je déclare que ton amour pour Jésus va augmenter comme jamais auparavant. Je déclare que tu vas le sentir comme jamais auparavant. Je déclare que même tes oreilles spirituelles n'auront pas le choix de s'ouvrir comme jamais auparavant. Yes, yes. Et au nom de Jésus, je paralyse toute œuvre de l'esprit de Python qui est présentement en train d'essayer d'oppresser cette prochaine génération. Satan le diable, tu ne vas pas étouffer aucun d'eux. Je paralyse toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de passivité, les poussant à perdre leur temps. Vois leur journée passer devant eux. Le diable est menteur. Ils sortiront de cette quarantaine complètement transformés, complètement renouvelés, complètement boostés. Je déclare que même le diable sera surpris. Même le diable sera troublé. Même le diable sera surpris. Une génération de Josué et de Caleb se réveille dans cette saison. Une génération de David se réveille dans cette saison. Une génération qui va faire tout ce qu'il doit faire pour vider le royaume de l'enfer, pour remplir le royaume des cieux. Une génération qui ne sera jamais satisfaits. Ils vont continuellement chercher à sauver des âmes pour avancer le royaume de Dieu. Une génération se réveille qui ne vont pas chercher à avancer leur propre plan. Ils ne vont pas chercher à avancer leur propre plan. Pas leur propre projet, leur propre business, mais ils vont avancer le plan de Dieu. Une génération que leurs yeux seront fixés sur leur Père Céleste. Fixés, fixés, fixés. Fixés, fixés. Oh God, je viens contre toute distraction dans cette saison qui sera envoyée pour que tes yeux puissent être détournés de là où est-ce qu'ils devraient être. Je réajuste ta vision maintenant. Je réajuste ta vision maintenant.
Je te rends aveugle à toute distraction. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, qu'on puisse voir ta main comme jamais auparavant. Que cette génération soit focusée, focalisée comme jamais auparavant. Focus. 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 Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Et là où est-ce que tu es, je veux que tu dises Amen et que tu pousses un cri de victoire. Oh non, j'ai dit pousse un cri de victoire. J'ai dit pousse un cri de victoire pour ta délivrance. Pousse un cri de victoire pour un autre niveau de focus. Pousse un cri de victoire pour une nouvelle saison qui commence aujourd'hui. Yes, yes, yes. Écoutez, peuple de Dieu, beaucoup de gens sont en train de souffrir en cet instant. Beaucoup de gens vivent dans l'anxiété présentement. Beaucoup de gens, ils vivent dans la peur. Beaucoup d'entre eux sont en train de perdre des membres de leur famille. La moindre des choses que nous pouvons faire dans cette saison, c'est relâcher l'amour de Dieu et la paix de Dieu. Relâcher l'amour de Dieu et la paix de Dieu. Je te défie d'appeler quelqu'un, d'envoyer un texto, d'envoyer une pensée, mais au moins fais une action. Voilà qu'on est malheureusement pris chez nous, mais fais une action. On a la technologie par la grâce de Dieu. Utilisons les outils que nous avons pour relâcher la paix et l'amour de Dieu. Amène quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais que tous ensemble, on commence ce challenge. Hashtag parole de paix. Hashtag parole de paix. Sur ta story, sur Instagram, écris une parole de paix à chaque jour pendant 7 jours. Pendant les 7 prochains jours, à chaque matin, je veux que lorsque tu te lèves, tu écris une parole de paix, que ce soit un verset, un quote ou une parole, des paroles de chansons, peu importe, whatever it is, make sure que tu relâches une parole de paix sur tes réseaux sociaux. Hashtag parole de paix. Relâchons la paix à travers les réseaux sociaux. On est ensemble et que Dieu vous bénisse et à très, très, très bientôt. God bless you.